Bonjour à tous. Alors, une amie sur Facebook m'a posé la question à propos du bonheur. Comment avoir plus de bonheur dans sa vie? Il y a quelque temps, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et là, j'avais envie de revenir sur ce thème parce que c'est quelque chose de très important, pour moi en tout cas. Et donc, la question de cette personne m'a donné envie de vous connaître un peu plus et de savoir un peu plus quelle était votre conception du bonheur. Comment concevez-vous le bonheur? Je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente ma conception personnelle, spirituelle, philosophique du bonheur. Et ce que je vous ai dit, c'était que le bonheur est subjectif. On dit parfois, tiens, telle personne a tout pour être heureuse, et pourtant, il se trouve que cette personne est malheureuse. C'est complètement paradoxal vu de l'extérieur. Et donc, la leçon que j'en tire, c'est que je ne peux pas juger du bonheur de l'autre. Le bonheur est différent du bien-être, du plaisir, qui sont des ressentis physiques. David Lykken, qui est un professeur de psychologie, parle de prédisposition génétique au bonheur. Certaines personnes étant plus enclines que d'autres à vivre avec le sourire notamment. Pour moi, ma conception du bonheur, c'est d'abord de vivre en accord avec moi-même. Être heureuse, c'est aimer la vie, c'est avoir confiance en moi et en demain. Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et vous, qu'est-ce qui vous donne de la joie dans la vie? Vous sentez-vous en cohérence avec vous-même? Je veux dire, est-ce que vous vous épanouissez dans votre famille, dans votre travail, dans votre environnement amical ou relationnel? Êtes-vous heureux avec les amis que vous vous êtes choisis, par exemple? Alors, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, bien là, franchement, je pense que le bonheur fait partie intégrante de votre vie. S'il y a quelques noms qui se sont glissés au milieu de vos réponses, peut-être serait-il intéressant pour vous de creuser un petit peu cette question du bonheur. Et notamment, vous pourriez vous dire quel changement je pourrais mettre en place dans ma vie pour m'apporter plus de bien-être, plus de joie, plus de bonheur, plus de cohérence si j'en manque. Parce que si le bonheur, c'est être en cohérence entre ce qui est à l'intérieur de moi et ce qui est à l'extérieur de moi, je peux agir sur l'extérieur de moi en modifiant certaines relations, en rencontrant d'autres personnes si besoin, en changeant de travail, en changeant de maison. Voilà, on est toujours actif, on a vraiment une part importante de libre arbitre et un pouvoir de décision qui peut nous amener à trouver le chemin de ce bonheur en question. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez des valeurs profondes, vous avez des rêves qui vous animent depuis toujours. Donc, faites le maximum pour les retrouver à l'extérieur dans votre vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça, je pense que c'est cette cohérence, c'est le fait de retrouver ces envies profondes, de les concrétiser, de les matérialiser, qui nous rendent plus heureux. Parce qu'en même temps, on construit. Et c'est ces constructions, c'est cette création physique qui finalement va rendre notre intérieur qui peut être émotionnel, qui peut être spirituel, qui peut être plein d'idées et plein de rêves. Mais à un moment donné, dans nos sociétés actuelles, il est important que tout ce qui nous anime, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous fait vibrer, on le matérialise à l'extérieur. Et ça, mais je sais pas comment dire, vous voyez, j'en perds mes mots, mais c'est vraiment la construction de toute une vie. Et quand on arrive à cela, là, je pense qu'il y a au moins, pour une majorité de gens, une grosse part de bonheur qui est concrétisée. Alors, si je reprends toutes les connaissances que j'ai en tradition indienne, en Ayurveda, l'Ayurveda parle de bliss, c'est un état d'extase, c'est un état de bonheur suprême que l'on peut atteindre, mais il est bien évident que pour l'atteindre, même en Ayurveda, on dit que ça passe aussi par des réalisations dans le monde concret.
Donc le bliss, la béatitude, c'est vraiment l'état suprême du bonheur. C'est-à-dire que ma vie est en harmonie avec l'univers, avec le cosmos. Et d'ailleurs, pour cultiver ce bliss, cet état de béatitude, eh bien, vous pouvez répéter ce mantra. Ma vie est en harmonie avec l'univers. C'est Deepak Chopra qui préconise ce magnifique mantra. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma conception du bonheur. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair. Je vous souhaite, comme d'habitude, de trouver le bonheur. Je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.